C'est ce qui est en train d'arriver au Owele. Un désordre savamment mis en place par vos dirigeants. Et la lettre est ici. Aux interdictions. Aux gens maintenant d'exploiter les mines du Owele avec des engins lourds. Où est-ce que vous étiez pendant ce temps? J'ai fait plus de 5 vidéos. J'ai parlé de la mafia entre le petit frère de Corneille Nangaa qui s'appelle Christophe Nangaa et des Sud-Soudanais et des Ougandais. J'ai parlé qu'il y a des petits porteurs qui viennent de l'Ouganda, qui descendent au Owele, dans un coin. Pourquoi cela se fait avec la complicité du gouverneur Christophe Nangaa? Ça entre ici, ça sort là-bas. Maintenant, il y a des morts, des catastrophes. Pourquoi? Ce ne sont pas des Chinois qui sont des spécialistes en mine, non. Ce sont des individus comme ça, Chinois, qui souffraient, qui trimballaient leur cul partout dans le monde. On leur a dit seulement, au Congo, c'est la récréation. Il y a de l'or. Tout le monde peut se servir. C'est question d'amener seulement des engins et un peu d'argent pour corrompre les gouverneurs de ce coin-là. Et ils sont venus là-bas, exploitant les mines, sans même l'éthique de géologie. Il n'y a pas de professionnalisme là-dedans. Les mines, ça ne s'exploite pas en désordre. C'est pourquoi il y a des écoles. Il y a des gens qui sont licenciés en mine à l'université de Lubumbashi. Il y a des gens qui vont même en Europe se spécialiser, qui vont même en Afrique du Sud, qui vont même, je ne sais pas, dans des pays là où il y a des mines. Ça ne se fait pas au hasard comme ça parce que Bolingi or, Boza posa cobalt, non. C'est pour minimiser le nombre des accidents. Tout ça, c'est un dossier. Quand nous allons commencer à vous poursuivre, ne dites pas de mots, nous vous disons, nous connaissons le jeu que vous jouez. Antoinette Sambakalamba et maman, moi je te dis, je connais ton jeu. J'ai des rapports venant de tous les 4 coins du Congo, là où il y a les mines. Je connais ton jeu très bien. Famille Tshisekedi. Moi, je suis mieux placé. Quand un rapport sortira, nous sommes en train d'attendre le rapport de Bloomberg. Je vous ai dit, ils ont déjà compilé 3/4 de la mafia de la famille Tshisekedi. Les journalistes de Bloomberg à New York. Moi, je les appelle parfois. Ils disent qu'il y a un scandale avec la famille Tshisekedi. Comme ils ont publié pour Moïse Katumbi. Hein? C'était quoi pour Moïse Katumbi? Ils ont publié quoi? Je ne sais pas, j'avais quelques... J'ai cherché ça, j'ai perdu ça, mais aujourd'hui, quand j'ai regardé dans mes histoires, j'ai trouvé ça. Tout ce que nous vous disons, ne croyez pas que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des idiots. Non. Vous faites vos histoires, moi, je ne suis pas là. Quand on ne te publie pas les professionnels du monde, on dit même le nom de tes sociétés. Comment tu changes de nom de société pour amener un nom nouveau? C'est-à-dire quoi? Tu effaces l'ardoise. Tout ce que tu dois à l'État congolais, quand tu changes de nom, ça s'efface. Tout ce que tu dois aux travailleurs, tu ne dois pas leur payer cet argent, c'est fini. Parce que ton entreprise, ta société s'appelait X-Mining. Tu vois que tellement tu as volé des milliards. Et si un jour, il y a enquête, ah, j'ai volé. Pour brouiller les pistes, qu'est-ce qu'on vous fait là au Congo? Tous ceux qui ont des sociétés minières, ils changent de nom. Je ne veux pas citer les noms de telles sociétés. C'est pourquoi je donne des exemples. Un monsieur qui a une société minière qui s'appelle X-Mining à Lubumbashi, à la Roche. Il vole tellement lui-même inconscient que Minaïba. Congolais Baïba. Pour brouiller les traces, ils ont des milliards de dollars américains. Pour éviter un jour qu'un président normal, élu démocratiquement, un homme de Dieu, de justice, puisse fourrer son nez. Tout me dribbler d'avance. Il change le nom de sa société de X en Y. Et quand tu le fais ça, devant le droit national et international, partout au monde, quand ta société change de nom, qu'est-ce qui arrive? C'est ce que vous ne savez pas au Congo. C'est comme si tu effaces l'ardoise. Tu commences une nouvelle vie. Mwana Sika, Abotami. Tu vas seulement payer quelque chose là-bas
au gouvernement congolais, tout ça. Ça fait partie de la loi. On autorise à quelqu'un, à des entreprises, bien à des individus, dans chaque pays, de le faire peut-être 1 ou 2 fois dans ta vie. On appelle en anglais bankruptcy. Le monsieur va signer ce qu'on appelle en français la banqueroute. La faillite est légale. Il y a des gens qui signent la faillite. Cela ne veut pas dire qu'elle tombe en faillite. Non. Il a tellement volé. Il efface le nom de la société pour commencer, pour créer. Non pas pour créer une nouvelle société, pour continuer avec les mêmes travailleurs, les mêmes activités, le même bureau, les mêmes DHR, les mêmes engins. Commencer quelque chose de nouveau seulement par le nom. Ainsi, il va effacer sur la porte de ces engins là-bas, X Mining, il efface, il met Z Mining, Baba Mining. Vous allez, non, Ananguka, il a des problèmes là-bas, les Chinois sont venus l'aider. Bongo! Nibouiz, à chaque fois, on a signé bankruptcy, il a corrompu seulement les autorités dans le domaine des mines, au niveau provincial et au niveau de la capitale, c'est fini. Car eux aussi sont dans la mafia. Il n'y a pas de mine là au Congo qui fonctionne avec un homme seul, jamais. Si on t'autorise à ouvrir une mine, c'est-à-dire il y a des autorités de la présidence qui sont aussi des actionnaires là-dedans. Comprenez pourquoi les choses marchent très bien. On vole facilement, personne ne condamne personne. Nous sommes connectés de ce côté. Il y a ce rapport de combien de pages? De 9 pages. Sur tous les trucs qui se passent dans MCK. De Moïse Katumbi. J'en ai. Tout le jeu qu'on vous joue là au Congo, ça est ici. 9 pages. Ne vous étonnez pas demain quand les gens vont commencer à lire. Il est sociétaire, il est kufaka. On a pourquoi Riouak. Ni jour fanyaka hivi. Un ami minasema, c'est la justice internationale. On a bicha. Si ba Congolais tu kuna romba, tu na fatanaka, tu na angushanaka, tu as le kimi. Qu'est-ce que les Congolais ont bénéficié dans toutes vos activités minières? Ben tout ne marche pas sur le plan politique. Tout s'est arrêté, sauf les activités minières. Ça prospère. Les gens sont en train de devenir de millionnaires. Parfois des trillionnaires sous la barbe de tous les Congolais à Lubumbashi, à Kinshasa. La seule chose qui ne marche pas, mais qui ne marche plus au Congo, c'est la politique. Tout est détruit. Il n'y a rien à l'hôpital. Plus de médicaments, on ne construit rien. Plus de bonnes routes. Il n'y a rien, rien, rien. Les Congolais sont délaissés. Regardez du côté des mines. Tout marche parfaitement. Toutes les sociétés minières sont en train de se faire des bénéfices exorbitants, exagérés même. On ne respecte pas la loi. Parce que même les autorités à partir de Kinshasa, dans toutes les provinces, sont tous actionnaires dans la société de M. Tel. Un ministre est actionnaire dans une société de M. X, de Mme Y. Il se cache seulement dans son bureau de Kinshasa. Mais il a son nom là-bas. Quand on exploite là-bas, on va vendre les tracts qui passent là-bas. Il y a la part du ministre de Kinshasa, du ministre de Lubumbashi. Je vous pose maintenant la question, vous qui pensez que nous ne vous aimons pas. Pensez-vous que ces gens-là, à tous les niveaux, vont améliorer la vie des Congolais un jour? Jamais de la vie. Le syndrome, la maladie des mines. Il faut connaître, donc les Anglais disent, tu ne peux jamais résoudre un problème si tu ne connais pas la source, la vraie source du problème. La vraie source du chaos politique au Congo, c'est l'accès à des mines à tout le monde. Celui qui a donc ouvert les mines du Congo en désordre, c'est celui-là qui n'aime pas le Congo et qui n'aime pas les Congolais. La Kabylie. Nous vous ouvrons les oreilles et les yeux. Tu c'est par ignorance. Il y a beaucoup de choses que vous dites. Moi, quand je vous regarde là-bas, c'est l'ignorance.
C'est ce que j'appelle le grand programme d'imbécilisation. Ceux qui détruisent votre pays, qui vous tuent, qui vous pillent, qui vous laissent dans la pauvreté notoire. Par ignorance, vous ne savez pas que c'est lui, un homme qui est à côté de toi, qui te salue, qui te donne 5 000 francs, 2 000 francs. On a mouimbé, on a mouchezea. Il y a un genre à détruire maïcha yako, ya batoto yako, ya bibi yako. Batoto n'a pas d'accord avec Kito. Mais ils vont poser leur argent dans des paradis fiscaux. C'est fini. Ils n'ont plus besoin de rester au Congo. Batakimbia kabote banenda. Batapita kambi mlalamka subu moi hivi. Personne n'est avec vous. Leurs femmes, leurs enfants, tous. Maintenant vivre vie ingine. Ouvrez les yeux, chers frères et sœurs congolais. Et surtout vous qui vivez dans des provinces à richesse exagérée qu'on est en train d'exploiter présentement. J'ai parlé de Kakanda. La femme qui recrute cause problème. Je reviendrai prochainement. Fungurume, un Karundakatangue est mort, empoisonné pour l'écarter de la place là-bas, DRH, directeur, je ne sais pas, ressources humaines. On l'a remplacé par un Kassaïen. Ça a déjà envoyé un message suspect. Moi, je n'ai aucun intérêt. Je vis ma vie très bien, je ne suis pas mendiant, je ne suis pas plus riche, je ne suis pas pauvre. J'ai une bonne santé. Je parle, c'est parce que j'ai mes frères et sœurs là-bas. Je parle pourquoi? Parce que vous avez des soi-disant autorités. Peut-être elles ne savent pas. Elles peuvent avoir la bonne foi. Comme le Congo n'est pas tellement contrôlé comme dans d'autres pays, hein? Quand vous voyez la chaîne de commandement, il y a toujours des menteurs quelque part qui ne disent pas la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas à Kakanda? Boss Manning est revenu. Vous allez voir les gens de Kakanda sortir, se fâcher, prendre des cailloux, jeter contre les engins, détruire des choses. Oh, bah ça va fou. Les récalcitrants, nous allons les arrêter. Nous allons les emprisonner. Vous êtes prêts à emprisonner les gens. Vous ne vous posez jamais la question. Quel est le vrai problème caché derrière les collines de Kakanda? Personne ne va se poser cette question. Non pas parce que vous ne le savez pas. Non, vous le savez. Parce que vous aussi, les autorités, vous êtes tous dans le coup. Vous renvoyez un message faux à l'extérieur, à vos radios là-bas de Miniatou, vos télévisions là-bas qui sont déjà maintenant trop nombreuses au Katanga. On a l'état des ordres, maman gouverneur n'a sema tutababamba, tutabapika. Il a des ordres en tout cas à Wapi. Dites la vérité au peuple congolais et au peuple du monde. Pourquoi à Kakanda brusquement bantu à la mouka, bananza pomona bintu? Je n'en pas que bambia. Vous êtes tous partenaires dans ces mines là-bas. Vous allez attraper les enfants d'autrui, les arrêter, les emprisonner, les fouetter, les torturer, les tuer comme vous avez tué les enfants à Kanyamakasesi. Pour nous faire croire que Bazaba Kuluna. Non! Il est dialectique moitié. Moitié. Vous êtes là pour résoudre les problèmes des Congolais en général et des gens autochtones de là où se trouvent les mines. Nous serons toujours là pour vous contredire. Je vous ai parlé de 2 cas seulement. La recruteuse de Kakanda cause problème. Le remplaçant de DRH à Fungurume cause problème. Les gens se posent des questions. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à une petite femme là-bas, une jeune fille, pour recruter les gens? Kubasanga kuna jeune fille à te recruter bantu. Kubaka onde kulo kwenye Kakanda. Hakuna ba jeune fille ba akiri mwanamke naye mzuri ata mubaya atabamba bik na nikala mu bureau agent en recrutement. Faut pas monde me mbuntu kombujimai. Je pose des questions, vous allez me dire oh le monde est tribaliste, mon frère là et on a fait un message. Mais là miambia. Nous faisons la politique du tic-tac style américain. Je sais que les Congolais, vous avez une relation conflictuelle avec la vérité. Banamizala, ma famille a des escrocs. Baba comme Mouizi pendant beaucoup de décennies. Bouivi chaka normal. Parce que Baba comme le mettre en Amérique, chaka ne bien bouizi. Maman qu'on a un enda kuiba. Donc pour vous, chaque minimiser, mon a banalisé. Bouivi chaque perdre en la valeur. A mouichotoka que t'es là.
Comprenez pourquoi moi il a évolué, moi on a koufou tout, moi na musique ka ila cheko. Changez votre façon de faire les choses. Je reviendrai encore avec le dossier de Kakanda et de Tenke Fungurume. Il y a trop de plaintes. Les jeunes se plaignent. Ils n'ont pas de représentants pour parler au niveau de Lualaba. Kakanda et Tenke Fungurume. Leur capitale, c'est Fifi Masuka Kolwezi. Tout est bloqué. C'est nous les gens de l'extérieur. Sinon, on a pomonaka mabongo enu, munalandanaka mterrain. Batota kufungurme ni babaya. Ula ta fanfucho mukakanda tutamubamba ba policier benyewe aba kusome mal informé. Aba somaka beje nini unapita mukakanda. Enda kubamba bantu ile kubamba bale autorité ba mwizi. Beko na mtu enda bambe bantu abenyewe. Beko na ria njala, beko na ria kwabo. Moi je vous dis, on ne résoudra pas de problème au Congo s'il n'y a pas de fédéralisme. Le Congo est dans les troubles, ça fait 60 ans, parce qu'il y a un centralisme égoïste. Par expérience, cette histoire là-bas, il faut la tuer. Mettre le système fédéral, point barre. J'ai déjà enseigné comment le fédéralisme, c'est la seule porte qui va nous faire entrer dans le domaine du succès. La réussite de la politique du Congo, c'est le fédéralisme. Point barre. Le reste n'est pas escroc. Attends, je calque un groupe Kinshasa. Bien naïf. Si le fédéralisme était là, on allait mettre le système des quotas en place. Dans chaque province, s'il y a engagement, recrutement, dans des écoles, allez même étudier à l'école, le système des quotas, avec privilège pour les enfants de la place, les autochtones. Car on va même changer la loi Bakajika, c'est une loi des escrocs. Le sol et le sous-sol n'appartiennent plus à l'État. Bon, le sol et le sous-sol appartiennent aux autochtones. Avec votre mention là-bas de l'État, regardez ce que vous êtes en train de nous faire, nous les autochtones. Vous nous amenez des Chinois là-bas sans nous consulter. Les enfants de Fungurume là-bas sont parmi les plus pauvres. Avec des habits en lambeaux, avec de la gale, parce qu'on déverse même des produits chimiques dans l'eau de leur rivière là-bas, on ne les prend pas, on ne les engage pas. On va prendre les gens qu'on recommande par Kinshasa, parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et l'État, c'est qui? Ce sont les aventuriers dictateurs de Kinshasa. Cette loi, nous allons la changer. Le sol et le sous-sol appartiennent maintenant aux autochtones. Et la loi va s'expliquer. Tout projet de prospection, transformation, agriculture, mine, tout ça doit se faire en commun accord avec les autochtones organisés. Dans leur chefferie, il y a le chef, les aînés, les sages, l'administrateur du territoire, tout ça doit s'asseoir pour donner feu vert à tout projet. Ceux qui auront le premier et dernier mot, ce sont les autochtones. Ce n'est pas pour rien que Dieu leur a donné cette terre-là. C'est leur richesse. Si eux ne bénéficient pas, alors ça sert à quoi d'être Moussanga de cet endroit Ça sert à quoi d'être Nande? Bien, on a fukisaka paka kuba Rwandais, on a pita kambio bananda bekale tena kwabo. Njoi centralisme. Si tu n'as qu'à le centralisme, le fédéralisme. Point barre.